Voilà, la salade du Gers. Merci. Bon appétit. Merci. Comme tous les midis, Frédéric mange au restaurant. Un vrai budget, mais pour le rentabiliser, il a une astuce. S'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que vous auriez des doggy bags? J'ai pas fini, puis j'ai plus faim là maintenant. Doggy bag. Écoutez, je sais pas, je vais demander à ma patronne, mais Ouais. a priori non, je pense. Bah, ne bougez pas, je vais demander. D'accord, merci. Aurélie, le monsieur voudrait savoir si tu fais des doggy bags. Doggy bag. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est pour emporter, c'est une sorte de sac dans lequel vous mettez le repas qu'on n'a pas fini, puis on peut l'emporter chez nous. Ah, on peut le faire, mais par contre, je connais pas du tout ce principe. Ouais, puis ça serait sympa parce que bon, il en reste pas mal, donc... Ouais, mais on peut le faire. D'accord, merci. Pas de souci. Merci. D'accord, donc on prépare ça. Le doggy bag, ou sac à toutou en français, ne sert pas à transporter son chien, ni à ramasser ses crottes, mais bien à emporter ses restes. Une expression qui vient bien sûr des États-Unis, où les clients des restaurants ont toujours demandé à récupérer leurs restes en utilisant leur chien comme alibi. Un mode de consommation anti-gaspillage qui n'est pas encore entré dans les habitudes des Français. Personnellement, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais demandé un doggy bag. Je sais même pas si on peut le demander dans les restaurants à Paris. Moi, j'ose pas parce que c'est pas du tout dans la tradition française, je trouve. On a peur de passer pour des radins, Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Pourtant, le doggy bag pourrait bien s'imposer chez nous grâce aux restaurateurs américains installés en France. Craig a ouvert son restaurant à Paris il y a 8 ans. Pour lui, l'attitude doggy bag est une évidence. Moi, j'aime bien voir que ça s'adapte comme pratique en France d'utiliser des doggy bags parce que honnêtement, ça me fait de la peine de voir le gaspillage comme ça. Et donc, pourquoi pas Éviter le gaspillage, mais pas seulement. Le doggy bag peut aussi s'avérer rentable pour le restaurateur. Malgré un léger investissement de 40 centimes par barquette, Craig y trouve son compte. Je crois que c'est un investissement rentable quand même, ouais, parce que justement, les clients sont prêts de commander un petit peu plus. En effet, en sachant qu'ils pourront emporter ce qu'ils n'ont pas mangé, les clients n'hésitent pas à commander un peu trop. Et voilà. Merci. C'est moi, merci beaucoup. Résultat, le doggy bag s'avère une bonne opération pour tout le monde, à condition de respecter certaines règles. Car attention, réutiliser ses restes nécessite quelques précautions d'hygiène. Première règle, conserver sa barquette au frais. Deuxièmement, consommer son plat le plus vite possible. Et enfin, troisième règle primordiale, ne jamais placer ses restes au congélateur. Rien ne garantit que les aliments n'ont pas déjà été congelés. Ces règles d'hygiène, Frédéric les respecte à la lettre. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Depuis qu'il a découvert cette pratique, il ne ressort plus jamais d'un restaurant sans demander son doggy bag et rien ne l'arrête. Vous auriez pas un sac pour mettre ça dedans? Ah oui, pardon, excusez-moi. Merci. On n'a pas l'habitude. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour Frédéric, c'est une véritable aubaine. Il a payé son plat de ravioles 12 € et vu tout ce qui lui reste, il a largement de quoi en faire son dîner. En clair, c'est 2 repas pour le prix d'un. Merci. Au revoir. Et si Frédéric persiste à demander ses restes, ce n'est pas seulement pour faire des économies, c'est aussi pour faire évoluer les mentalités. Nos restauratrices étaient plutôt réticentes au départ. Frédéric a-t-il réussi à les convaincre de proposer des doggy bags à tous leurs clients? Je trouve ça sympa. Non, bonne pratique. Bonne pratique à faire, ouais. Pourquoi pas le mettre en place, ce doggy bag, ouais. L'idée fait donc son chemin. La preuve avec ce jeune couple de restaurateurs qui vient d'ouvrir son établissement. Ici, on n'hésite pas à faire du doggy bag un argument de vente. Pour moi, le doggy bag, c'était important de le mettre en place dans mon restaurant, car en réalité, jeter, c'était quelque chose que je ne pouvais pas concevoir, déjà. Moi, personnellement, je suis issue d'une famille nombreuse, donc pour nous, on ne jetait rien. Et l'idée, effectivement, que les gens puissent repartir avec leur dessert ou leur plat qu'ils n'ont pas terminé, pour moi, c'est quelque chose de normal. Tenez votre doggy bag. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon après-midi. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Et si les restaurants sont encore peu nombreux à le proposer, sachez que vous êtes en droit de demander un doggy bag n'importe où. Il ne vous reste plus qu'à vous jeter à l'eau. Alors, cap ou pas cap ?